Dernière minute. Un événement fait sensation dans le monde entier. Il y a à peine 2 minutes, la politique allemande s'est enfin démasquée. Jens Spahn. Oui, ce même Jens Spahn qui s'opposait jadis à l'interdiction de l'AfD réclame soudainement exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que la situation devient politiquement critique pour lui et sa CDU. Le vent tourne, la vérité émerge et l'AfD aborde des sujets qui mettent les partis traditionnels en difficulté. Alors, que fait le système ? Il passe à l'offensive. Il hurle à l'interdiction, à la censure, à l'exclusion. Dernière minute. Un événement fait sensation dans le monde entier. Il y a à peine 2 minutes, la politique allemande s'est enfin démasquée. Jens Spahn. Oui, ce même Jens Spahn qui s'opposait jadis à l'interdiction de l'AfD réclame soudainement exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que la situation devient politiquement critique pour lui et sa CDU. Le vent tourne, la vérité émerge et l'AfD aborde des sujets qui mettent les partis traditionnels en difficulté. Alors, que fait le système ? Il passe à l'offensive. Il hurle à l'interdiction, à la censure, à l'exclusion. Une démocratie, oui, mais seulement si elle profite aux puissants en place. Salutations sincères à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Et maintenant, les choses deviennent explosives. Le conflit s'intensifie autour de la politique russe. L'AfD, menée par Alice Weidel, exige la levée immédiate des sanctions contre la Russie et veut reprendre les importations de gaz afin de faire baisser les prix de l'énergie. Et que propose la CDU ? Diffamation, calomnie. Spahn crie à la 5e colonne de Poutine et lance des accusations d'espionnage. Mais attendez une seconde, qui était un invité régulier du Kremlin pendant des années, qui a signé des contrats avec Poutine, l'a courtisé pour faire passer Nord Stream 2. Exactement, la CDU et le SPD. La vraie hypocrisie éclate au grand jour maintenant. L'AfD veut dialoguer, servir d'intermédiaire, négocier, et pour cela, elle est criminalisée. À quel point cela devient-il absurde ? Et ensuite, on ose avancer cet argument hypocrite. L'AfD mettrait en danger la sécurité de l'Allemagne. Sérieusement ? Qui a fait exploser les prix de l'énergie ? Qui nous a entraînés dans une crise économique avec cette politique de sanctions totalement irrationnelle ? Qui a étranglé l'agriculture avec une bureaucratie verte et des dictats européens pendant que les importations à bas prix d'Amérique du Sud ruinent nos agriculteurs? Ce n'est certainement pas l'AfD, mais bien ceux qui aujourd'hui nous parlent de démocratie et de sécurité tout en vendant le pays morceau par morceau à des intérêts globaux. Prenons par exemple l'accord Mercosur. L'AfD le rejette, avec des arguments clairs. Aucun pacte de libre-échange sans normes équitables en matière d'environnement, d'alimentation et de droit du travail. Cela semble raisonnable, non? Mais Jens Spahn, lui, appuie à fond sur l'accélérateur aux côtés d'Ursula von der Leyen. Il veut imposer cet accord à tout prix, au détriment de nos agriculteurs, de nos familles, de notre qualité de vie. Et ensuite, il se permet de faire la leçon de morale aux autres. On ne peut que dire, ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique froid. Mais voici maintenant le vrai coup de tonnerre. La CDU, en Rhénanie du Nord-Westphalie, veut faire examiner une interdiction de l'AfD. Pourquoi ? Parce que ce parti ne se soumet pas au récit officiel du gouvernement.
parce qu'il critique, remet en question, révèle des vérités dérangeantes. Spahn appelle cela de l'espionnage, sous prétexte que des députés de l'AfD se rendent à Moscou, pour parler, pour négocier. Mais n'est-ce pas cela, justement, la diplomatie? Ou bien pense-t-on instaurer la paix avec des posts Instagram, avec des sanctions qui nous détruisent nous-mêmes? Trump, le nouveau président des États-Unis, envoie régulièrement des émissaires à Moscou. Et à Berlin, cela suffit déjà à parler de trahison. Et pourquoi ce revirement soudain de Spahn? C'est simple. L'AfD commence à l'égratigner sérieusement. Elle réclame une commission d'enquête sur les affaires douteuses autour des masques pendant la crise du Covid. Des affaires à plusieurs milliards. Et qui pourrait bien se retrouver dans le collimateur? Exact, Jens Spahn, l'homme qui, sans aucune compétence médicale, a géré des milliards durant la pandémie. Il est question de responsabilité, de transparence et d'une question centrale. Qui a profité pendant que nous étions enfermés, que des vies étaient brisées et que des enfants restaient des mois entiers à la maison? Alice Weidel résume la situation sans détour. Il n'y a qu'en Allemagne qu'un homme sans compétences en politique de santé peut diriger une crise sanitaire mondiale. Et maintenant que l'AfD dévoile tout cela, les fantasmes d'interdiction refont soudainement surface. Est-ce cela, la démocratie, ou simplement de la défense politique au plus bas niveau? Petit message en passant. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire permettent de maintenir la visibilité. Et justement maintenant, à cet instant précis, la prochaine manche commence. Car ce que nous vivons, c'est ni plus ni moins qu'un état d'exception politique. Un parti qui ose nager à contre-courant, qui refuse de porter la muselière morale, devrait être interdit. Parce qu'il dérange, parce qu'il pose trop de questions, parce qu'il met à nu ce que les anciens partis veulent cacher. Et celui qui croit encore qu'il s'agit ici de protection de la Constitution ou de démocratie n'a soit rien compris, soit ne veut rien comprendre. Regardons la réalité en face. L'AfD ne demande pas seulement la fin des sanctions contre la Russie. Elle affirme aussi haut et fort que la politique énergétique allemande est un désastre. Et quelle est la réponse des vieux partis? Encore des milliards pour l'Ukraine, encore plus d'escalade, encore plus d'armes. Le gouvernement noir-rouge de mars a porté l'aide militaire à plus de 11 milliards d'euros, pendant que les toits fuient dans les écoles, que des retraités ramassent des bouteilles et que les agriculteurs luttent pour survivre. C'est de la folie, pure et simple. Et quand quelqu'un comme Alice Weidel ose demander qu'on reconsidère ses financements, elle est immédiatement traitée de menace pour la sécurité. Non, mes amis, c'est un abus politique pur et simple. Point final. C'est une inversion du droit et de la logique. C'est un véritable scandale. Et pendant que le gouvernement fédéral s'acharne à diaboliser l'AfD, la CDU et le SPD anéantissent leur propre crédibilité à toute allure. Et que dire de tous ces voyages en Russie, de Merkel, Seehofer, Steinmeier? Tout oublié, plus personne n'en parle. Hypocrisie de haut vol, sommet de l'absurde. Aujourd'hui, quand un député de l'AfD échange avec des interlocuteurs russes, on crie aussitôt à l'agent du Kremlin. Mais quand Merkel scellait des partenariats stratégiques avec Poutine, construisait Nord Stream 2,
C'était alors de la diplomatie éclairée. Voilà où se trouve la vérité. Il ne s'agit pas de contenu, mais de contrôle, de pouvoir d'interprétation, de maintien du pouvoir. Et c'est pourquoi il tire maintenant à boulet rouge, parce que l'AfD devient dangereuse. Non pas parce qu'elle est radicale, mais parce qu'elle est rationnelle, parce qu'elle parle franchement, parce qu'elle place les intérêts de ses concitoyens au-dessus des délires géopolitiques, parce qu'elle ose critiquer ouvertement la politique menée envers l'Ukraine, pendant que le reste du Bundestag applaudit dès que Washington siffle ou que Kiev supplie. Et encore une chose, quand Jens Spahn affirme que l'AfD est assurément d'extrême droite, posez-vous une seule question. Qui dit cela et sur quelle base? Un parti politique qui défend la souveraineté nationale, l'indépendance énergétique et l'agriculture serait donc subitement qualifié d'extrémiste, pendant qu'un gouvernement restreint la liberté de la presse, criminalise les manifestations et dilapide des milliards dans des guerres étrangères, tout en se présentant comme le centre démocratique. Cette mise en scène pue l'arnaque à plein nez, et elle est bien rodée. Car pendant que le gouvernement perd totalement le contrôle sur les vrais problèmes, inflation, migration, crise énergétique, chaos européen, il lui faut un bouc émissaire commun, l'AfD. Elle dérange, elle est directe, elle est honnête. Et c'est précisément pour cela qu'elle représente un danger pour ceux qui profitent d'un système devenu uniquement un bouclier pour ses propres intérêts. Donald Trump est de retour à la table des négociations. C'est un fait. Une nouvelle politique étrangère s'amorce aux États-Unis. America First. Et que fait l'Allemagne? Elle continue de courir derrière la vieille ligne de l'OTAN, verse des milliards, envoie des armes, augmente même la présence de ses troupes. Et malheur à celui qui remet cela en question. Il devient aussitôt pro-russe, antidémocratique, ennemi de l'État. Ça ressemble plus à la RDA qu'à une démocratie libérale, non? Ce qui se passe ici, c'est une attaque frontale contre le débat ouvert, une tentative de faire taire toute voix critique. Celui qui ne se soumet pas est marqué au fer rouge. Et cela prouve une chose. La peur, dans les cercles du pouvoir, est bien réelle. Car ils le savent. Si la vérité éclate au grand jour, leur château de cartes s'effondre. Les gens dans le pays le ressentent. Les agriculteurs, les artisans, les familles, les citoyens qui n'arrivent plus à payer leur chauffage. Tous voient bien que quelque chose ne tourne pas rond, et ils cherchent des réponses. Les vieux partis n'en donnent aucune. Ils se contentent de phrases creuses et d'erreurs coûteuses. Mais l'AfD pose les vraies questions, celles que personne d'autre n'ose poser. Et elle y répond avec bon sens, pas avec une ligne de parti. Conclusion, la panique est palpable, les masques tombent, et les citoyens comprennent enfin. Il ne s'agit plus de droite contre gauche. Il s'agit de ceux d'en bas contre ceux d'en haut, de vérité contre propagande, de liberté contre contrôle. Restez vigilants, posez des questions,